أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين في حال المؤمن عند موته. Dans quelle position il sera une personne croyante lorsqu'il quitte ce bas monde? Notre noble prophète, il décrit cette position ou cette situation, c'est-à-dire lors de départ. Ce qui nous arrive nous tous. Et comme vous le savez très bien, c'est un hadith qui existe dans les deux écoles, dans les écoles de Ahl al-Bayt et dans l'école de Ahl al-Bayt et dans les autres écoles de l'islam. Notre noble prophète, il insistait sur l'importance de penser à la mort. Udhkuru hadim al-ladhat. Rappelez-vous de ce qui détruit tous les plaisirs et désirs. Après, ils ont posé la question, il s'agit de quoi, ya Rasulallah? Notre noble prophète il a répondu, il s'agit de la mort. Al-maut, parce que la personne qui pense à la mort, il ne peut pas être plongé dans les désirs et plaisirs. Dans ce hadith, notre noble prophète explique hal ou la position ou la situation d'un mu'min lors de départ de ce bas monde. Il dit, Inna al-mu'min idha hadarahu al-maut, je vais essayer de traduire, mais Inch'Allah, vous avez la possibilité de voir le hadith en arabe et peut-être une meilleure traduction mérite d'être effectuée pour ce hadith. Inna al-mu'min idha hadarahu al-maut, lorsque la mort arrive à un mu'min. Ja'at ilayhi malaikatur rahmah, les anges de la miséricorde divine viennent vers lui bihariratin bayda, avec soie, une tissu de soie blanche ou très blanc. Fayaquluna li nafsihi ukhruji, et il s'adresse aux âmes de cette personne en disant ukhruji radiyatan mardiyatan ila ruhin wa rayhanin wa rabbin ghayra ghadban. Donc sors en étant satisfait, et Dieu est satisfait de toi. Radiya, c'est-à-dire, et ce hadith, c'est une partie de versets coraniques. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Si je me trompe pas, en tout cas, le verset radiyatan mardiyya. Et ça, c'est exactement la même chose. Notre noble prophète explique le Coran pour nous. Ukhruji radiyatan. Radiyatan, ça veut dire il est pas triste, l'âme, lorsqu'il veut quitter ce bas monde, l'âme d'un mu'min, d'un fidèle, d'un croyant, c'est-à-dire il est content finalement, la personne. Pourquoi? Parce que il va à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est satisfait, il est pas triste. C'est pour ça, déjà, parmi les signes de fait qu'il soit la personne proche de Dieu, c'est le fait de ne pas craindre la mort ou de ne pas paniquer lorsqu'on parle de la mort. Au contraire, la personne qui panique, c'est-à-dire pour lui, la mort, c'est déplacement vers quelque chose sombre ou vers un autre monde où c'est ténèbres, où c'est peut-être punition, châtiment, etc. Alors qu'un mu'min, il ne voit pas la mort de cette façon. Il voit la mort comme, en tout cas, il y a des hadiths qui disent, on verra, peut-être on aura l'occasion de voir, c'est comme celui qui sent l'odeur d'un parfum ou d'une fleur, etc. C'est comme ça qu'il retrouve la mort. Ukhruji radiyatan. Donc, la personne, il est satisfait. Mardiya, c'est-à-dire Dieu est satisfait de lui. Ila rawhin wa rayhanin wa rabbin ghayra ghadban. Même rawh wa rayhan, c'est des mots qui existent dans le Coran. Donc, vers la tranquillité absolue, vers la beauté absolue et vers Dieu qui n'est pas insatisfait de toi. فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبٍ مِنَ الْمِسْكِ. Donc l'âme de cette personne croyante, il sort alors que l'odeur de cette âme, qui n'est pas absolument pas matérielle, on parle pas d'odeur matérielle ici, أطيب من المسك, plus bon que le meilleur des parfums, حتى يتناولها بعض من بعض فينتهي بها إلى باب السماء. Et ça part vers
la porte des cieux. فيقول سكانها. Donc les anges disent ما أطيب رائحة هذه النفس. Quelle bonne odeur il a cette âme de cette personne. وكلما صعدوا بها من سماء إلى سماء قال أهلها مثل ذلك. Et chaque étape, les anges répètent la même chose. C'est-à-dire, ils sentent l'odeur spirituelle de cet homme ou de cet homme, c'est-à-dire cette personne, que ce soit un homme ou une femme. حتى يؤتى بها إلى الجنة مع أرواح المؤمنين, jusqu'à ce qu'il arrive avec les autres âmes des croyants au paradis. فيستريح من غم الدنيا. Il se débarrasse de la tristesse et les soucis de ce bas monde. وأما الكافر, et concernant le mécréant, celui qui rejette, en fait, mécréant ici, c'est clair, c'est celui qui l'a compris et il a rejeté. C'est pas l'ignorant. Lorsqu'on dit kafara, c'est-à-dire il a eu l'accès, il a compris, mais il a rejeté. Comme celui qui l'a étudié, qui l'a compris, c'est pas possible. Par exemple, ce bas monde, son créateur, et il a posé des questions, il s'est posé des questions. Il sait que logiquement le néant ne produit pas une existence. Donc l'existence, ça doit être basé sur une autre existence. On ne peut pas commencer avec Big Bang sans rien du tout avant, etc. Toutes ces questions, il s'est posé, il a eu les réponses, mais finalement il a dit écoute, on va pas s'engager parce que c'est fatigant. Si je crois, il y a des conséquences. Je dois respecter des règles, je dois pas dépasser mes limites, je dois faire telle et telle chose, etc. Alors, ce n'est pas notre sujet, c'est parmi les questions de comment analyser une personne qui rejette l'existence de Dieu ou qui met en cause l'existence de Dieu. Il faut analyser, il faut voir pourquoi cette personne il fait ça. على كل. Ici il dit أما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب فيقولون لنفسه. Le mécréant, les anges de châtiment, ils viennent vers lui et ils s'adressent à lui, à son âme. اخرجي, sors, كارهة, haï, et en étant haï, mais en même temps, en fait, sans que tu sois, je répète, en fait, la traduction de cette partie, c'est un peu compliqué. Il dit kariha, c'est-à-dire, cette âme ne sera pas content, ne sera pas satisfait. Donc, sors alors que tu n'es pas satisfait. Makruha, c'est-à-dire haï. Donc, l'âme ne sort pas avec joie de cette personne mécréant. L'âme ne sort pas avec joie ou satisfaction. C'est comme s'il sort en étant mal à l'aise, en étant pas du tout satisfait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le Coran explique, lors de la mort de certaines personnes, il explique comment ils souffrent, etc. Même les hadiths, on a des explications sur ce point. Karihatan. Et makruha, parce que c'est haï, c'est l'âme d'une personne qui a rejeté la vérité qu'il avait observée, qu'il avait vue, qu'il avait vécue. C'est très différent. Faites attention, vraiment, il faut distinguer entre celui qui l'a compris et il a rejeté, et celui qui n'a jamais compris parce que il n'avait pas d'accès, il était limité, etc. إلى عذاب الله ونكاله ورب عليك غضبان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ترون المحتضر يشخص ببصره. Et ça, ce hadith, il n'est pas très réputé dans les manabir. Je l'ai pas beaucoup entendu quand j'étais très jeune de la part de ulama, mais je trouve c'est important quand même parce que notre noble prophète, il pose la question, il dit ne vous voyez pas comment la personne, lorsqu'il veut quitter ce bas monde, il regarde un peu vers là-haut et il suit quelque chose avec ses yeux. Yashkhasu bi basarihi. Est-ce que vous avez vu ça? Il parle de moment de ihtidar, c'est-à-dire le moment de vraiment départ. Qalu bala. Ils ont dit si, on a vu ça, on a vécu ça. Et d'ailleurs, moi personnellement, j'ai vu ça auprès de certaines personnes qui voulaient quitter ce bas monde. Donc ils ont cette regard et après ils suivent. D'autres non, ils ont pas ça. Ala kullin qal yatba'u basaruhu nafsah. C'est-à-dire c'est comme si il regarde l'âme qui est sortie. Et ça sera la dernière chose qu'il verra. Parce que l'âme, finalement, c'est pas quelque chose
matériel comme notre corps. Donc, c'est comme s'il observe que ça y est, il y a quelque chose qui va quitter le corps, finalement. Après, notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi, il dit « Ma min baytin, illa wa malakul mawt ya'tihi kulla yawm 5 marrat ». Subhanallah, ce hadith, je pense qu'on doit le mémoriser et de temps en temps, il faut le revoir. Là, je m'adresse à vous, je suis chez moi. Peut-être là, l'ange de la mort, il est là en train de vérifier, et si c'est le temps de départ, il prend l'âme. Si ce n'est pas encore le temps, il part. Parce que dans ce hadith, il dit 5 fois par jour. Et j'aimerais bien voir avec certains savants que je connais, est-ce que c'est lié aux 5 temps de prière ou pas? Ala kulli hal. C'est une question. Ya'tihi kulla yawm 5 marrat. 5 fois par jour, il vient, l'ange de la mort, il vient à la maison de chaque personne. فإذا وجد الرجل قد انقطع أجله ونفذ أكله ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته. Si il voit que ça y est, le temps est arrivé, en fait, il a mangé ce qu'il devrait manger dans ce bas monde, parce que vous savez, ce qu'on doit manger, c'est écrit. C'est écrit que jusqu'à tel jour, il va manger telle chose, il va vivre à jusqu'à telle heure, telle minute, telle seconde, et dans tel endroit, il va quitter ce bas monde. Donc, s'il a atteint finalement, il a terminé en fait le délai, que ce soit la nourriture ou le temps, etc., il dit « Alqa alayhi ghamma al-maut ». Ça y est, la tristesse absolue de la mort, il atteint la personne. فغشيته كرباته وغمرته غمراته فمن أهل بيته الناشرة شعرها. Là, il commence à expliquer, il dit, là, ça y est, la personne, il va quitter ce bas monde, et là, la femme, l'épouse, ou les enfants, ou les filles, ils commencent à pleurer pour la personne, et des fois crier, وَالضَّارِبَةِ وَجْهَهَا, des fois se frapper sur le visage de tristesse, وَالْبَاكِيَةِ شَجْوَهَا, et en pleurant avec beaucoup de chagrin et tristesse, وَالصَّارِخَةِ, et elle crie avec des cris, etc. فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ. Et là, c'est extraordinaire cette partie. Notre noble prophète, il dit, l'ange de la mort, il s'adresse à ces gens-là, mais ils n'entendent pas. Mais il leur dit, وَيْلَكُمْ فَمَا الْفَزَعْ وَمَا الْجَزَعْ. Malheur à vous. Pourquoi vous criez? Pourquoi cette tristesse absolue que vous déclarez? Wallahi ma adhabtu li wahidin minkum rizqa. Je ne vous ai pas privé de votre subsistance. Wala qarrabtu lahu ajala. Je n'ai pas rapproché la mort pour qui que ce soit. Wala ataytuhu hatta umert. Et je ne suis pas venu ici sauf par l'ordre divin. وَلَا قَبَضْتَ رُوحُهُ حَتَّى اسْتَأْمَرْتَ. Et je n'ai pas pris l'âme de qui que ce soit sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّ لِي فِيكُمْ عَوْدَةً ثُمَّ عَوْدَةً. Je reviendrai vers vous-même, vous qui criez, qui pleurent, etc. Je reviendrai et je reviendrai. ثُمَّ عَوْدَةً حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ. Jusqu'à ce qu'il y aura personne parmi vous. Et puis il dit, notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi, walladhi nafsi biyadihi law yarawna makanahu. Je jure par Dieu. Nafsi biyadihi, c'est-à-dire celui qui détient mon âme. Law yarawna makanahu, s'ils voyaient la place de cet ange. Wa yasma'una kalamahu, et s'ils entendaient les propos de l'ange. La dhahalu an mayyitihim wa labakaw ala nufusihim. Ils auraient abandonné la personne, leur famille, de la famille qui est morte, et ils auraient pleuré pour eux-mêmes. حتى إذا حمل الميت في نعشه رفرفت روحه فوق نعشه. Lorsqu'on porte le corps de la mort, son âme, il est au-dessus de lui. ينادي يا أهلي, il crie, ô ma famille, يا ولدي, ô mes enfants, لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. Faites attention que dunya, ce bas monde, ne joue pas avec vous comme il a joué avec moi. Jouer, ici, ça veut dire tromper. Que ce bas monde ne vous trompe pas. La tal'abanna bikum ad-dunya kama la'ibat bi. Ne soyez pas trompés par ce bas monde comme j'ai été.
مال جمعته من حله ومن غير حله. L'argent et la fortune que je l'ai ramassé, j'ai collecté de halal ou de haram. وخلفته لكم, je vous ai laissé cette fortune. فالمهنأ لكم, le plaisir est à vous. والتبعة علي, et la souffrance et la responsabilité est à moi. فاحذروا مثل ما نزل بي, faites attention de ce qui m'est arrivé. وقال الشاعر أبقيت مالك ميراثا لوارثه, tu as abandonné ta fortune comme héritage pour les héritiers. فليت شعري ما أبقى لك المال, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a laissé cet argent? القوم بعدك في حال يسرهم, les gens après toi, la famille après toi, ils sont contents, ils t'ont oublié. فكيف بعدهم حالت بك الحال, et toi, dans quelle position tu es? ملوا البكاء فما يبكيك من أحد, ils sont fatigués de pleurer. Personne ne te pleure aujourd'hui. واستحكم القيل في الميراث والقال, tous ils discutent maintenant de l'héritage, qui va avoir telle chose, qui va avoir telle chose, qui va avoir tel terrain, qui va avoir tel argent, tel or, telle partie. Et ça, je vous assure, c'est l'expérience depuis quelques années, peut-être 20 ans, que je fréquente les gens, ou un peu plus, je fréquente les gens et leurs problèmes après la mort, c'est toujours la même chose. Des sœurs qui se battent entre elles pour un peu plus d'or, et les frères qui se battent entre eux pour un peu plus de terrain. ملوا البكاء, après il dit واستحكم القيل في الميراث والقالوا أنستهم العهد دنيا أقبلت لهم وأدبرت عنك والأيام أحوال. Il dit ces gens-là, ils ont tout oublié parce qu'ils sont profondément préoccupés par dunya. Et toi, maintenant, tu es dans un autre hal ou dans un autre monde. Ala kullen, il continue l'auteur avec d'autres propos de Salman. Peut-être dans une autre occasion, on aura l'occasion de voir ensemble. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion, بحق أمير المؤمنين, بحق l'imam al-Mahdi, de ne pas oublier la mort toute notre vie. Car si quelqu'un il arrive à vivre dans cette position de se rappeler de la mort chaque jour, au moins chaque jour, une fois ou plus, c'est très bénéfique, Inch'Allah, très très utile pour notre spiritualité. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.